Salut les Reds et bienvenue sur la première émission d'Allez les Rouges TV. Aujourd'hui, je serai le maître de cérémonie, je m'appelle Adrien et je suis entouré de mes deux collaborateurs, acolytes du jour, disons-le. D'un côté, Gavin, qui sera avec nous pour la plupart des émissions. Bonjour Gavin. Bonjour. Bah ouais, un plaisir d'être là avec toi. Et à mes côtés, un invité spécial, Abdou, qui fait partie du podcast de God Save the Foot, donc un site sur le football anglais assez reconnu, je pense pour la plupart de nos auditeurs. Abdou, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Enfin, tu montres ton visage, c'est fini le podcast. Aujourd'hui, maintenant, on est sur de la vidéo. Ça y est. Je vais profiter encore de mon anonymat. Très bien, c'est fini. Ça va, avec cette vidéo, ça va se terminer très rapidement. Aujourd'hui, Liverpool se déplace en restant dans sa ville. On va jouer aujourd'hui à Goodison Park face à Everton. Est-ce qu'on est sur un friendly derby? Oui, on peut véritablement le dire. La finale de la League Cup en 1984 a vu Liverpool et Everton se retrouver à Wembley, les supporters tous ensemble, à chanter des chants, donc évidemment We are Merseyside, donc nous sommes les Merseyside. Une véritable communion entre deux équipes qui sont rivales, mais avec toujours l'amour qu'on peut avoir pour son voisin, et chanter surtout, et là on s'y retrouve je pense tous, Are you watching Manchester? Toujours un petit coup à mettre à nos voisins un peu plus lointains. Après, est-ce qu'on est sur un derby aussi friendly que ça au niveau des supporters? Oui. Maintenant, au niveau du terrain, beaucoup moins. En effet, c'est le derby qui a produit le plus de cartons rouges dans l'histoire de la Première Ligue. Donc pour ça, les joueurs ont véritablement une envie de le gagner et ça se manifeste par évidemment des gestes qui peuvent parfois être répréhensibles. Est-ce qu'on peut parler un petit peu simplement de comment s'est créé ce derby, cette opposition? Après la fondation d'Everton en 1878, un conflit aura lieu entre différents dirigeants du club, dont un très important qui s'appelait John Halding. En effet, lui faisait partie du parti qui était conservateur, alors que la plupart des membres de l'exécutif aux côtés d'Everton étaient membres du parti libéral. Les frictions politiques ont été de plus en plus importantes, jusqu'à voir l'équipe d'Everton décider d'abandonner son entrée d'Anfield, parce qu'effectivement, depuis sa fondation en 1878, je le rappelle, Everton évoluait à Anfield. Et Halding va décider de rester à Anfield et de créer un club de football qu'on connaît tous, une date qu'on connaît tous, 1892, le Liverpool Football Club. Friendly derby, oui, mais Liverpool et Everton ont un petit peu tendu leur relation à un moment donné. Ça a été lié évidemment à la tragédie du Hazel. À ce moment-là, les clubs anglais ont été interdits de déplacement européen pendant plusieurs années. Les supporters d'Everton ont beaucoup imputé ça aux supporters de Liverpool. Néanmoins, et de façon tragique, malheureuse, les deux clubs se sont réunis dans la douleur avec la tragédie d'Hillsborough, qui a vu les deux clubs endeuillés par des supporters et qui a vraiment créé cette ambiance qu'on a seulement à Liverpool au niveau de la ville. Peu importe si on est rouge, si on est bleu, ce qui compte, c'est qu'on est de Liverpool. En tout cas, au-delà de tout ça, Liverpool, aujourd'hui, on est sur la plus longue série d'invincibilité dans le derby. En effet, la dernière fois que Everton s'est imposé face à Liverpool, c'était en 2011, jusqu'à aujourd'hui. Donc, Liverpool, une nette domination, en tout cas récente, dans ce derby. Et le meilleur buteur du club de Liverpool, pour pouvoir encore une fois terminer là-dessus sur la présentation de ce derby, un joueur qu'on connaît, meilleur buteur de l'histoire de Liverpool de façon générale. Vous le connaissez? Le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool? Yann Rush, évidemment, qui d'autre? Qui a totalisé 25 buts dans les oppositions, toutes compétitions confondues, entre le Liverpool Football Club et Everton. En tout cas, si on se retrouve aujourd'hui au Lush Bar, le bar qui commence de plus en plus à se remplir autour des supporters de Liverpool qui se massent ici à Paris pour voir le match contre Everton, c'est parce que Liverpool aujourd'hui joue un match crucial et surtout va devoir réussir à rester dans la lignée de leur dernier match. Dernier match, c'était Liverpool contre Watford, victoire 5-0. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme analyse? Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant de Liverpool qui, dans son cru 2019, est un petit peu en difficulté gagnée? Déjà qu'ils continuent à jouer de cette manière-là en fait. Parce que le match de Watford, ce qui est bien, c'est que déjà on joue sans Firmino et que malgré ça, on joue très bien. L'attaque se porte très bien. Origi fait un très bon match. Là, normalement, avec le retour de Firmino, censé être encore meilleur. On verra bien. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'on soit dans la lignée de Watford et qu'on continue pareil aujourd'hui. Je partage ton avis et je voudrais rajouter qu'après le match à Old Trafford, où on devait gagner ce match et on a un petit peu loupé une occasion de creuser l'écart avec Manchester City. Je trouve que là, c'était une belle réponse, d'autant plus que ce qui m'a plu en attaque, c'est Mané dans l'axe, qui n'hésite pas à prendre la profondeur. On l'a vu, Sadio Mané, quand il est dans l'axe, quand il est un petit peu comme ça, c'est lui le patron et ça fonctionne bien. On l'a vu aussi en finale de la Ligue des Champions 2018, quand il devait prendre ses responsabilités. Souvent, il faisait les choses bien et il a fait une belle finale. Au-delà de ça, dans son match face à Watford, j'ai retrouvé un petit peu le Sadio Mané de la saison 2016-2017. Celui qui n'hésitait pas à prendre l'axe quand Firmino dézonnait un petit peu, décrochait, etc. Et ça m'a vraiment plu.
Ouais, je pense qu'on a senti beaucoup de sérénité au niveau de l'équipe de Liverpool face à Watford. Une sérénité qui commence à être retrouvée. J'ai vu des joueurs reprendre un petit peu des habitudes. Je ne sais pas si ça a été aussi votre sentiment là-dessus, mais de voir par exemple peut-être Salah un petit peu plus en jambes et surtout évidemment Sadio Mané plus voilà, en réussite et surtout quel Virgil van Dijk. Déjà quel Virgil van Dijk, déjà le retour en forme de Robertson parce que ça fait quelques matchs qu'il était un peu en deçà de ce qu'il fait d'habitude. Le retour de Trent Alexander-Arnold qui est juste excellent. Il fait un match stratosphérique en fait. 3 passes décisives, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un latéral faire ça chez nous. Donc non, genre, ça fait du bien de revoir nos retours de blessures et qui retrouvent directement leur niveau d'habitude en fait. Alors c'est super que tu abordes ce point, parce que c'était aussi la deuxième question que je voulais vous poser. L'importance des retours de blessures. On a eu pas mal de blessés, des joueurs qui ont eu pour des raisons ou pour une autre blessure, suspension, n'ont pas eu la possibilité de jouer. Jürgen Klopp a fait des choix au niveau du mercato hivernal de laisser partir Klein qui ont pu être un petit peu discutés, en tout cas parmi les supporters. Est-ce que là, véritablement, la chance de Liverpool de retrouver son niveau qui a été celui de la plupart de la saison et qu'on avait perdu depuis quelques temps, ce serait ces retours de blessures et la possibilité de voir Jürgen Klopp avec un effectif beaucoup plus complet? Je pense que oui, étant donné que ce qui est marrant en fait, c'est que nos défenseurs produisent plus de passes décisives que nos milieux. Ça le problème en fait ces dernières semaines, c'est que nos défenseurs étaient tous blessés en fait. Donc avec le retour de Trent, avec le retour de le plus vite possible, espérons Gomez, on retrouvera notre façon de jouer qu'on avait sur l'ensemble de la saison avant qu'on arrive en 2019. Voilà, Virgil van Dijk toujours un monstre, Trent qui se projette vers l'avant, toujours excellent. Robertson pareil et Gomez faisait la même chose aussi alors que c'était un défenseur central. Moi je voudrais revenir plutôt sur l'importance d'un éventuel retour de Oxlade Chamberlain et aussi de Roberto Firmino parce que dans notre effectif c'est les 2 joueurs qui sont les plus aptes à créer quelque chose au milieu, à apporter cette créativité qui nous a manqué pendant pas mal de temps. Et ouais, ça peut déjà sur le groupe, ça déteint sur le groupe d'un point de vue mental. Il y a un vrai bon mood qui s'installe en fait et ça donne envie aux joueurs de s'arracher, d'aller plus loin, d'aller davantage chercher des points et aller chercher pourquoi pas la paix. Alors là voilà, c'est l'occasion, je pense aussi, les retours de blessures, ça va permettre surtout à Jürgen Klopp de faire tourner. Je pense que c'est surtout ça qu'on va avoir besoin. On avait en début de saison un effectif qui nous permettait vraiment d'espérer quelque chose parce que notre banc était à peu près, je dirais, aussi bon que notre équipe type. Donc ça, c'était vraiment très très agréable. Maintenant, peut-être laisser sa chance à d'autres joueurs. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on laisse aussi peu de temps de jeu à Shaqiri. Il est rentré, il n'a pas forcément été véritablement décisif, je suis d'accord. Ça a été aussi le cas de Naby Keita, ça a été le cas de Fabinho. À partir du moment où on leur a laissé le temps de jeu qui était le leur, je trouve que vraiment, ils ont de façon indéniable complètement progressé. Et j'aimerais bien voir Shaqiri dans ce rôle-là aussi peut-être, avec un Salah de plus en plus emprunté. Pourquoi pas faire un petit peu tourner. Le problème que j'ai avec Shaqiri, et c'est pas un problème personnel par rapport à lui, c'est le fait qu'il a tellement été bon qu'on a dû le faire jouer, logique. Et le problème, c'est que la formation en 4-2-3-1 avec Mohamed Salah en pointe et du coup Shaqiri à droite, je trouvais pas ça naturel. Donc en fait, le problème, c'est que c'est même pas Shaqiri, au final, c'est juste la composition qui faisait qu'il y avait un problème. Est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre Shaqiri directement en 10 pour faire tourner Wijnaldum, pour faire tourner Keita, pour faire tourner Milner, Henderson? Ça aurait pu être meilleur de mettre un turnover plus grand. Après, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que quand les joueurs ont eu l'occasion de faire leurs preuves dans les turnovers, notamment dans les coupes, je trouve qu'ils n'ont pas saisi leur chance et c'est ça qui leur a desservi et au final qui fait que Klopp a moins tourné que ce qu'il comptait faire, je pense. Justement, là, ça va être l'occasion peut-être de ma dernière question. On va pouvoir revenir assez rapidement là-dessus, on a déjà en partie répondu à ça. Mais comment est-ce que vous pouvez véritablement expliquer les difficultés du Liverpool Football Club dans cette année 2019 et surtout, comment y pallier? Quelle est la chance de Jürgen Klopp de véritablement faire la différence face à un Manchester City qui semble justement plus en forme dans cette fin de saison et qui gagne ses matchs de façon relativement large, ou en tout cas, juste qu'il les gagne, qu'il ne fait pas de match nul. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Pour en revenir à Manchester City, je ne les trouve pas plus en forme que nous, je les trouve tout aussi en galère. Nous, le problème, c'est que
On a réussi à faire une première demi-saison parfaite. On s'en sort au mois de décembre avec full victoire. Après, le problème, c'est qu'on a eu des blessures. Donc ça a fait que malheureusement, on a eu beaucoup de matchs nuls, une défaite face à City. On se fait sortir de FA Cup, mais on est toujours en course pour le titre. On a un point d'avance. Nos blessés vont revenir. Oxlade va revenir bientôt. Franchement, tout est bénéf. Et le problème, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, nos défenseurs qui reviennent et qui, eux, se projettent souvent beaucoup plus que nos milieux, vont faire énormément de bien. C'est tout bénéf. Je pense qu'on jouera beaucoup mieux une fois que Trent sera vraiment revenu en forme, même si bon, il a déjà montré face à Watford. Que Gomez fasse la même chose. Et c'est la dernière ligne droite. C'est parti. Hugo, est-ce que tu partages cet avis? Donc vraiment, les blessures et les retours de joueurs, c'est la chance de Jürgen Klopp cette fin de saison? Ouais, clairement, parce que ça va influencer toute l'équipe, ça va instaurer une nouvelle dynamique. Et mieux que ça, avoir un banc plus large, avoir des joueurs qui retrouvent leur niveau. Je pense à Naby Keita qui a passé une partie de la saison un peu dans le dur, mais qui semble petit à petit revenir à son meilleur niveau. Je pense à Fabinho qui s'est installé relativement rapidement. Voilà, je pense que là on a une chance à jouer, surtout que City risque de perdre encore des points. Donc on a vraiment une chance et il faudra par contre avoir l'esprit de tueur qu'a City que nous on n'a pas tout le temps. La composition vient de tomber. Un seul changement par rapport à l'équipe qui a affronté Watford la semaine dernière. Un changement de taille. Le remplacement de James Milner par Jordan Henderson. Alors, est-ce que ça va être un choix, selon vous, Gavin Abdou? Est-ce qu'on est sur un choix qui va être sportif? Ou est-ce qu'on est plutôt sur un choix mental dans un match comme le derby, qui est très très important, on le sait, pour les fans? Je pense les deux, dans le sens où Henderson ne fait pas des mauvais matchs en ce moment. Depuis qu'il a été remis à son poste, il est très bon. Même s'il y a encore des fois où il devrait encore plus jouer de l'avant, mais il le fait déjà plus qu'avant. Choix mental aussi, parce que qu'on le veuille ou non, c'est le capitaine de Liverpool, le vrai, et on a besoin d'un vrai capitaine dans un derby, surtout contre Everton. Moi je pense que James Milner était fatigué, malgré le fait qu'il sorte d'une très très grosse performance face à Watford. Je trouve que c'est bien d'apporter Henderson, parce que dans la physionomie du match, je pense que ce sera un match relativement âpre face à Everton, surtout quand ils sont chez eux. Il y aura beaucoup de coups, il y aura beaucoup d'agressivité et quand on sait l'âge qu'a James Milner, c'est bien de mettre Henderson parce que dans la gestion, dans l'impact physique, surtout qu'il n'a pas vraiment joué contre Watford, enfin il était remplaçant, donc du coup ce sera vraiment mieux pour la physionomie du match et pour le contrôle d'aligner Henderson dès à présent. Alors voilà, on a fait le choix côté Liverpool de faire confiance à Jordan Henderson. On a aussi fait confiance à un autre joueur, Origi, pour une nouvelle fois, après le match contre Watford. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Divock Origi en tant qu'attaquant de pointe? On a vu que Firmino était sur le banc. Est-ce qu'on lui fait confiance parce que ses performances récentes sont bonnes? Est-ce qu'on lui fait confiance pour cette combativité dont il a fait preuve dans les quelques minutes du derby au match aller, qui nous ont permis d'emporter la victoire? D'après vous, pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui Jürgen Klopp choisit Divock Origi? Je pense qu'il y a déjà deux raisons. Le fait que son match contre Watford est un match plutôt bien abouti pour quelqu'un qui ne joue quasiment pas de la saison. Donc déjà ça, et le fait que, mine de rien, Everton, ça réussit bien à Origi. Donc pourquoi pas lui faire confiance? De toute manière, pour une saison où on est censé jouer un titre, on a besoin de tout le monde. C'est des choix forts. Origi, moi je suis d'accord. On verra bien. D'où tu partages aussi? Est-ce que tu es un Origi fan du côté de Liverpool? Moi, je rejoins son avis et je voudrais rajouter aussi que défensivement, face à Watford, il a été très très bon. Et sur le côté gauche, il a été, je trouve, un plutôt bon complément aux montées d'Andy Robertson et quant à l'activité défensive. Mané dans l'axe, comme je l'ai dit précédemment, il a été plutôt bon à chaque fois qu'il a joué dans l'axe, donc c'est bien de le revoir à ce poste-là. Et aussi, l'autre point positif que moi je voulais souligner, c'est que on a peut-être là un moyen de faire souffler un peu plus Roberto Firmino, qui est de base essentielle dans notre système, et savoir qu'on peut s'appuyer sur Origi pour faire souffler Roberto Firmino. Vu à quel point il est la pierre angulaire de notre système, c'est franchement une bonne chose sa titularisation. En tout cas, les dés sont jetés, entre guillemets. Nous, on va se retrouver juste après le match pour voir si la performance des Reds aura été au niveau. Et pour le moment, place aux petites pintes qui vont faire plaisir, disons-le. Ouais, c'est important. Au coca pour moi. Au coca pour moi, au Perrier pour moi aussi. J'ai changé. Et surtout, on se retrouve après le match. Come on, Reds. On se retrouve devant
le Lush Bar, après un match nul très très décevant. Liverpool qui n'a pas réussi à se défaire d'Everton à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis avec Young ici. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de nos Reds? On sait que le résultat est décevant, notamment au niveau du classement à la fin de la saison. Ça risque de compter. Qu'est-ce que tu vas nous dire de cette performance des Reds? C'est difficile d'être positif ce soir parce qu'avant tout c'est perdre 2 points, mais c'est surtout perdre la tête du championnat. Il y a un gros problème au milieu, je pense. Il n'y a vraiment rien eu sur ce match-là. Il y a eu Salah qui a eu quelques chances, qui a malheureusement raté. Pour moi, il a une balle de match en première mi-temps, il la pousse trop loin. Il se retrouve face à Pickford sur un angle fermé. Pickford la sort, Salah ne la met pas. Pour moi, c'est 2 points de perdu, mais c'est surtout la tête du championnat qui fait mal. Maintenant, il va falloir attendre un faux pas de City. Jérémy, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui as déjà été, il me semble, à Liverpool pour voir un derby? Tu as déjà eu la chance de le vivre dans les travées d'Anfield. Aujourd'hui, c'était à Old Trafford. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout, c'est pas grave. Et en plus, c'était à Goodison Park. C'est compliqué pour tout le monde. Et le Liverpool-Everton que j'ai vu, c'était à Wembley. Et un but de Sweet Carol 9. Sweet Carol 9. Alors, pour reparler du match d'aujourd'hui qui s'est absolument pas déroulé à Old Trafford, mais bien à Goodison Park, qu'est-ce que tu vas nous dire de la performance des Reds? C'était difficile depuis quelques matchs. On voit que c'est difficile. Mais moi, on m'a toujours dit une phrase avec Liverpool, c'est jamais facile. Et on sera champion d'Angleterre à la 38e journée, à la 80e minute. Pas avant, on sera pas avant. Prenez pas vos lundis, les gars, de la 35e, 36e, 37e journée. Ça sert à rien. On sera champion d'Angleterre à la 38e journée, 85e but de Robertson. So we're lucky enough to have today at the Lush Bar an Everton supporter who went through all the Liverpool supporters to see the game with us. That was really good. And right now I want to ask you, what do you think about this performance? A draw and no goal scored. It's a good score for Everton, right? Yeah. For us, a win would have been amazing, but we're happy with the draw. I think a draw is harder for Liverpool right now, particularly with the league. I thought we played well. It was a little bit scrappy at the first half. We did actually get a bit better towards the end of the second half, particularly when Gomez come on. But it was a difficult game, I think, for both sides. So yeah, I'm happy with the result. Alors on a la chance d'avoir Anthony avec nous. Anthony qui a été chairman donc de la Liverpool French Branch pendant plusieurs années, aujourd'hui responsable de la billetterie. Je pense qu'on peut dire que tu as fait à peu près tout ce qui peut exister dans l'histoire de Liverpool, en tout cas de ton vivant. Qu'est-ce que tu as pensé du match aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Toi, tu as déjà vu Liverpool gagner à peu près tout. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir Liverpool ne plus avoir son destin entre ses mains, entre guillemets? C'est exactement ça. Le destin, il n'est pas dans nos mains, qui est fort dommage, parce que maintenant, il faut qu'on essaie de voir si Manchester City peut perdre des points contre Manchester United. Donc, c'est jamais bien d'être le destin de le titre dans la main de quelqu'un d'autre plutôt que nous-mêmes. Aujourd'hui, on a dû gagner au moins 3-0 parce qu'Everton, ils ont bien joué défensivement, comme Bayern Munich et comme Manchester United récemment. Mais on n'a pas pu percer, donc c'est dommage. C'est un match away. Début de saison, tu prends un match nul contre Everton dans le derby parce que le derby, on sait bien que la forme, ça saute par la fenêtre. Donc, qui sont nuls ou qui sont pas bien ou moins bons que nous, c'est jamais la même chose dans un derby. J'ai déjà vu le derby quand on a gagné les dernières minutes. Ça ne s'est pas arrivé aujourd'hui, c'est dommage. Mais je suis confiant qu'on va gagner des points dans tous nos matchs. Et City va perdre parce qu'ils ont des matchs à jouer dans la FA Cup. Nous, on n'a pas ça. Ils ont la Champions League. Je nous vois gagner contre Bayern Munich. Donc je pense qu'on va passer. C'est encore des matchs. Mais ça va être bien pour l'équipe parce que ça va le souder, ça va leur donner envie de gagner, en aller jusqu'au bout dans le titre. Parce que ça va jouer jusqu'à le dernier match, je pense, contre Wolves. Ça, c'est sûr et certain. On se retrouve après le match devant le Lush Bar, toujours avec la même équipe. Gavin, notre chroniqueur d'Allez Rouge TV, et Abdou, qui nous a fait le plaisir, l'honneur d'être ici. Membre honoraire des podcasts de God Save the Foot, donc le chômeur de God Save the Foot, donc site généraliste sur le football britannique de très bonne qualité, je tiens à le dire, allez les suivre si ça n'est pas encore fait. On se retrouve avec des sourires de façade, mais on est un petit peu mort à l'intérieur, on peut le dire. Liverpool n'a pas réussi à s'imposer face à Everton dans ce derby, un match nul à Goodison Park, ce qui fait que Liverpool n'a plus son destin entre ses mains pour la fin de saison. Il va falloir espérer un faux pas de City pour décrocher le titre. Je vous demande pas si vous êtes déçus, néanmoins... Ouais. Là, je suis total heureux. Hein. Ouais. Voilà, youpi.
Voilà. En dehors de ça, est-ce que vous pensez encore que Liverpool a ses chances pour le titre en étant très honnête vis-à-vis du calendrier que va avoir Manchester City par rapport à notre calendrier, par rapport à notre forme? Je pense que ouais. On a encore. On n'a plus notre destin en main, mais on a un calendrier qui est avantageux par rapport à City. City a encore United à jouer, Tottenham je crois, sachant qu'ils ont encore des équipes chiantes à jouer, genre Leicester avant-dernier match de la saison. Nous, techniquement, on a les matchs chiants, c'est les matchs à domicile. À domicile, normalement, on est censé faire le taf, censé. Je pense qu'on a encore le droit d'y croire. Largement. Est-ce que tu partages cet avis, Abdou? Est-ce que tu es plus pessimiste ou est-ce que tu es encore plus optimiste que Gavin peut-être? Bah moi je suis encore plus optimiste parce que si tu veux, je me dis qu'on était meilleur quand on était deuxième. C'est-à-dire que je pense que la pression du premier ne nous va pas et c'est comme ça qu'on a perdu notre avancée des points. Néanmoins, quand nous on était deuxième et qu'on faisait la course derrière City, c'est là où on a connu notre pic de forme en PL cette saison. Donc je me dis qu'au final, c'est peut-être un mal pour un bien et remettre la pression sur City, avec le calendrier qu'on a, c'est peut-être plus avantageux que d'être premier parce que la pression du premier, on ne la supporte pas. C'est effectivement... écoutez, on a deux avis optimistes, donc c'est très bien. Je pense que nous, en tant que supporters, on n'est pas journalistes, on est supporters avant tout, donc on se doit d'être optimistes vis-à-vis de ça. En tout cas, c'est ici que va se clore la première émission d'Allez les Rouges TV. On espère que ça vous aura plu. Retrouvez-nous la semaine prochaine, donc on aura une petite surprise qui devrait sortir courant de semaine. Et en tout cas, on sera là. Toujours pareil, merci beaucoup au Lush Bar qui nous a accueillis et qui nous accueillera pour le reste de la saison. Place de Clichy, bar des supporters de Liverpool. Si vous êtes supporter de Liverpool à Paris, c'est l'endroit où vous devez être, c'est certain. À chaque match, il y a toujours du monde, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous, suivez nos différents réseaux sociaux, vous allez avoir un petit encart qui va apparaître. Et n'hésitez pas à nous suivre, à nous faire part de toutes vos suggestions, vos commentaires. On va évidemment tous les lire et en prendre compte pour la suite. Allez les Reds.